Les hors-bord Mercury présentent Bonne Pêche TV. Deschamps Automobile nous transporte pour cette émission. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Pêche. Aujourd'hui, mois de mars 2021, et on est parti très tôt ce matin. Puis déjà, on entend les corneilles se faire aller. Ça veut dire que le printemps s'en vient, les beaux jours s'en viennent. Mais on voulait vous présenter une émission de pêche sur la glace. Alors, on est dans la région de Magog, sur le lac Memphremagog. Canet a préparé le matériel. On a l'argot, on a la remorque en arrière qu'on a mis le matériel dedans. Moi, tout ce qui me reste à faire, c'est d'aller me rajouter une petite pleure. On est quand même au mois de mars, il fait froid. Alors, suivez-nous, on part en argot sur le Memphremagog. On va commencer notre journée ici avec l'application sur le cellulaire. J'ai la carte bathymétrique, c'est vraiment facile. Puis on nous dit sur la carte bathymétrique qu'on va avoir environ 4 pieds d'eau là. Puis on va avoir 14 à 18 pieds, à peu près à 150 pieds d'ici. Ça fait qu'on va vraiment travailler la structure descendante. On va se percer une coupe de trous. Les bateaux Prince Craft vous offrent ce segment de pêche. Ici, on a précisément 6 pieds et demi. 6 pieds et demi d'eau ici, oui. 18 pieds là-bas. On est vraiment à sa structure descendante. On est vraiment à sa structure. D'après moi, on est juste vis-à-vis. Là, tout de suite après, il y a une ligne de jonc qui fait la longueur. C'est le fun avec, justement, là, sur les cartes, on le voit. Ça nous indique la sorte de fond, que ce soit rocheux, des ça, c'est des applications que les gens peuvent aller chercher sur leur cellulaire directement. Exactement. Fait que je vais continuer. OK. Creuser tranquillement, puis on va voir ce que ça donne. Parfait. Je te suis. Pour l'équipement, c'est très simple. On parle d'une canne à pêche pour la pêche sur la glace. C'est une canne qui est courte, avec des actions qui sont différentes. Ça y va vraiment au goût du pêcheur. Et là-dessus, le premier leurre que je mets, c'est un Rattling Vibe de la compagnie Yo-Zuri. C'est un leurre qu'on va dandiner à la verticale, donc c'est très efficace. On peut prendre du doré, du brochet, de la chigan avec ça, même de la grosse perche chaude, c'est vraiment efficace. Et l'autre technique qu'on a, c'est une canne qui n'a pas de moulinet, si on veut. Moi, je fais juste me prendre 2 petits crochets que je vais entourer mon fil autour. La canne est quand même très rigide, mais toute l'action se passe ici avec le ressort. Donc, la moindre petite touche, je vais voir le ressort bouger. Je fais mon ferrage, j'ai une bonne qualité de ferrage, puis on va agrémenter ça, si on veut, d'une nymphe des glaces, et puis c'est très efficace aussi. Pour le coffre de pêche, je me sers de ma chaudière, moi. Au lieu de traîner 3-4 patentes, j'ai ma chaudière. À l'intérieur de ma chaudière, j'ai des leurres pour la pêche au doré, de toutes sortes. On a aussi des leurres pour les espèces un peu plus petites, les Magic Bug ou les caoutchoucs différents. J'ai même des Atomic Teaser, très bons pour la pêche sur la glace. J'ai aussi des petits poissons qui vont, si on veut, être dandinés aussi à la verticale, de Rapala, et les poissons qui sont des Rattling Vibe de la compagnie Yo-Zuri. On en a vraiment pour tous les goûts. Avec ça, on devrait faire notre journée. Tiens, en arrivant, j'aime ça toujours nettoyer mon trou pour vraiment qu'il soit à la perfection, pour être sûr de soit pas maganer mon fil ou que perdre un poisson des fois juste parce que notre fil vient coincer dans la glace. Donc, mon petit lancer léger. J'aime ça descendre direct au fond, en commençant. Parce que souvent, on va voir des réactions en arrivant dans le fond de l'eau.
Donc, je viens barrer mon moulinet. Puis là, j'ai toujours un œil sur mon sonore. Je ne regarde pas toujours, j'ai toujours un œil sur mon sonore parce que souvent, on va voir une réaction monter. Puis on veut être prêt pour avoir un ferrage de qualité aussi. On dandine un petit peu. Ce qui est important aussi, c'est de laisser le leurre sans mouvement. On revient dandiner. Si on voit qu'on n'a pas de réaction, on se croise les doigts pour du résultat. Ça monte ici, ça monte sur le lac. Et voilà, et voilà. Ah oui? Il est ici. Oh, une belle perche chaude, regarde-moi ça, c'est vraiment beau. Hey, hein? Vraiment beau. On dirait un poisson. Regardez la exotique. coloration de ça, c'est vraiment extraordinaire. Le orange, le vert. S'il y a des belles perches chaudes comme ça ici, je peux vous dire qu'on va avoir aussi probablement de l'achigan, peut-être du brochet. Regardez ici, là, il y a un poisson parce que mon leurre est complètement dans le fond. Je vais lever mon leurre, vous allez le voir apparaître. Tiens, regardez, mon leurre est là. Regardez le poisson en arrière qui est intéressé. Je fais juste dandiner un petit peu. De temps en temps, je l'éloigne. C'est le fun, il suit tout le temps. Oui, monsieur, oui. Oh, oh. Je pense que ça a l'air beau. Je vais prendre le temps d'enlever ça. La sonde du fond de l'eau. Ça a l'air pesant, Kenny? Ça a l'air beau. Ça a vraiment l'air Allez beau. le voir. Oh oui, oh oui. Oh! Wow! J'ai le cœur qui bat vite. Hey, c'est trippant. C'est-tu un beau poisson, ça aussi? Hein? Regarde la puissance de ce poisson-là. C'est juste du muscle. Encore une fois sur mon petit Rattling Vibe. Oui. Et là, on a vraiment la belle coloration là, de l'achigan grande bouche. Tu sais, la ligne noire, les taches foncées tout le long. Le vert foncé, blanc allé à vert pâle, puis la gueule qui arrête derrière l'œil. Donc, achigan grande bouche. Vraiment un beau poisson. C'est le très fun à beau. prendre, été comme hiver. Oui, oui, oui. Vraiment, là, un beau poisson. Je t'ai vu sortir la sonde, puis ça, c'est une chose très importante. Prenez le temps de sortir la sonde, parce que si le poisson s'en mêle dans votre fil de sonde, veut pas, ça va compliquer la réussite de capture, puis... Résultat, c'est le fun, mais là, il y avait plusieurs poissons qui ont monté. Cool, cool. Voyez-vous, on vient de se tasser. Là, on est environ à 300 pieds en arrière de moi. Puis on s'est tassé ici. Ici, on pêche environ dans 12. Ben oui, on a une perche chaude, Kenny. Ah, yes! C'est bon signe, ça va à peine de bouger. Une petite perche chaude qui va retourner à l'eau. Qu'est-ce que je disais, c'est que souvent, juste se déplacer comme ça, si la nourriture... Parce que ce poisson-là, que ce soit l'hiver ou l'été, il va suivre le déplacement de la nourriture. Puis à partir de ça, bien, ils vont être là pour se nourrir. Puis... Moi, je suis la génération des jeux vidéo, je peux vous dire. Là. C'est comme un jeu vidéo, on regarde, on monte, on agit avec notre poisson, puis c'est vraiment le fun. Ouais, c'est un outil qui est rendu vraiment nécessaire. C'est incroyable le temps qu'on sauve. Et voilà! Oh! Là, mes amis, j'ai quelque chose de sérieux. Puis là, j'ai juste du fil de 4 livres, Kenny. Je vais te demander une chose. Prends la canne à pêche. Oui. Sors-moi du fil, parce que j'ai un beau poisson. Sérieusement, j'ai un beau poisson. Et je vais le laisser glisser dans mes doigts. Moi, c'est... Oui. J'arrive au J'ai un très, très beau poisson, moi aussi. Tiens, mes amis! Un bel achigan. Juste sur le bord de la gueule, le Magic Bug. Un petit leurre comme ça, regardez. Ce poisson-là est allé sauter dessus. On continue. On remet ça à l'eau. On vous parle de sonore depuis le début du tournage aujourd'hui. On parle du sonore de Lawrence, c'est le Hook Reveal. Ce qui est plaisant, c'est qu'on l'a en temps réel. On a l'écran ici qui est le mode flasher. Quand vous allez bouger votre leurre, vous allez voir que la ligne va monter, descendre, tout dépendant de ce que vous donnez comme action à votre canne à pêche. Ce qui est plaisant, c'est que quand il apparaît un poisson, le poisson va partir du fond, souvent, et va monter vers votre leurre.
il y a des poissons aussi qui arrivent de côté. C'est sûr que les gens disent « Ah, il n'y a pas de poisson ici, je ne perds pas mon temps ». Il faut penser que la sonde va émettre un écho qui va s'en aller connectement dans le fond, vers le fond. Si le poisson est ici puis que mon leurre est ici, peut-être que la sonde ne captera pas ce poisson-là, mais qui va arriver comme ça, ou souvent il va longer le fond, puis là, il voit le stock puis il vient monter dessus. Juste à côté, on a l'écran 2D en temps réel aussi. On voit notre leurre qui fait une ligne. Quand on le bouge, elle monte, elle descend. Et je vous dis une chose, quand il arrive un poisson, on le voit apparaître, puis il vient souvent se stationner à la même hauteur que notre leurre. On lève le leurre un peu pour l'agacer, puis souvent, c'est là qu'on va avoir une belle capture. On continue. Je viens d'en manquer un devant vous, là, les amis. Poisson! Kenny, j'ai un poisson. C'est mon père, il y en a un l'autre bord. Oh, une belle perche chaude, mes amis. Oui, merci. Kenny prend des poissons sur le Rattling Vibe, un poisson avec des vibrations. Moi, c'est juste avec une nymphe des glaces. C'est des lignes de pensée qui sont différentes. Kenny lui dit qu'il essaye de l'agresser avec les vibrations. Moi, j'essaie de le prendre avec une pêche plus fine un peu, puis les deux donnent du bon résultat. On met ça à l'eau, puis on continue. En bloquant. Poisson. Ça te l'air beau? En bloquant, je descendais dans le fond. J'ai bloqué mon moulinet, toum! Excellent. Pour dire que l'action, hein, a l'air d'un beau poisson. Oui, un achigan. Et voilà, mes amis. Bravo. Oh, c'est plaisant. La surprise de la pêche sur la glace. Beau poisson de belle taille, puis regardez la physionomie, là, vraiment, là. D'après moi, il est en mode « je me nourris ». Oh, et voilà, et voilà. D'après moi, c'est une petite perche chaude. Ben oui, un petit bébé. Tiens, va en chercher un autre, t'as peur. Je voulais vous parler un peu d'un petit outil que je trouve vraiment agréable. C'est une remorque de la compagnie Unitrail. La remorque est conçue pour les propriétaires soit de VTT, de côte à côte ou encore d'argot comme moi. Et les beaux côtés de ça, c'est que c'est une remorque qui est vraiment pas pesante, donc facile à manier. On a un mode de dompeur dessus pour les gens, par exemple, qui font de la chasse, qui vont aller appâter leur site. On va mettre des pommes dedans, des carottes, du blé d'Inde, n'importe quoi. On arrive au site, on fait juste lever la boîte, puis ça va domper tout seul. L'autre avantage qu'on retrouve avec une remorque comme ça, c'est que pendant la chasse à l'ours, chasse au chevreuil, puis même, je vais l'essayer à chasse à l'orignal, il y a possibilité de charger notre gibier à l'intérieur de la remorque. De cette façon-là, on garde le véhicule libre, étant donné qu'il est en plastique au complet. Facile à laver, facile à nettoyer, puis ça reste pas taché. La raison, moi, pourquoi je l'ai vraiment apprécié, c'est que cette remorque-là va avoir un degré de flottaison, avec des limites, c'est sûr, mais c'est une cuve de plastique, puis en dessous, on a 2 pneus d'une grandeur d'environ 16 pouces qui vont faire en sorte qu'on va stabiliser notre charge. Je vous le dis, là, c'est pas conçu pour embarquer des personnes dedans, mais vous traversez un cours d'eau avec l'argot, on sait que l'argot va flotter, mais avec une remorque comme ça, on va flotter aussi. Mes amis, on change de place, on s'en va rejoindre Kenny, qui est en train de regarder sur son application pour trouver des structures. Il me fait signe, il est temps d'y aller. Oh. Oui, monsieur. Oh, j'ai ma sonde, excusez-moi. Je me suis pas concentré. Ah ben, tabarouette. Hey, regardez ça. On se répète souvent, on le dit souvent, là. Avec les mêmes techniques, on prend du petit poisson. Regardez ça. Comparé à la grosseur du leurre, même chose que tantôt, les mêmes petites billes, vous les entendez. On prend du petit, du gros poisson. Hein, va grandir, puis appelle ta grand-mère.
Oh, bon! Enfin. D'après moi, c'est une perche chaude, par exemple. C'est pas un achigan. Oh oui, une belle perche chaude. Oh, ouais? Il n'y avait pas de danger qu'elle se sauve, celle-là. Kenny avait pris les deux hameçons. C'est... Pendant la journée, il va y avoir des périodes mortes la majorité du temps. Puis nous autres, on s'est dit, on va rester jusqu'à la fin de la journée pour vraiment s'assurer qu'on ne manquera pas à la pêche du soir. Ben écoute, c'est tout le temps un coup à donner. C'est sûr qu'on a quelques heures un petit peu plus ordinaires. Des fois, on a quelques attaques quand même, mais là, si ça peut recommencer à mordre, là, vraiment... Ça serait vraiment plaisant. Ouais. Là, j'espère que c'est reparti. Oui, monsieur. Oh, oui. Bon, mais ça a l'air à vouloir repartir tranquillement. Oh, un plus petit poisson, une petite perche chaude. Changer de leurre aussi. Ça faisait 2-3 fois que le poisson montait sur le leurre, puis on dirait que c'était trop agressif pour lui. Fait que on change de leurre, puis on pêche les mêmes trous. Souvent, ça va donner des réactions différentes, puis là, on en a la preuve. Oh, oh, oh! T'en as une, toi aussi? Oh, ça a l'air beau. Oui. Ça donne Excellent. C'est ça. Hey, c'est une petite bouche, Kenny. Je vois les couleurs. Yes! Kenny, un beau poisson. Petite bouche. Je le savais, j'ai vu les couleurs, j'ai dit c'est une petite bouche, ça. Elle avait l'air à l'avoir bien pris. Sérieusement, là, l'eau complète dans la gueule, là, on peut le voir. Là. Parce qu'elle le trouvait beau. C'est drôle, je l'ai surnommé mon petit Goldie Boy. Parce Goldie que Boy. à toutes les fois que je me dis Calvin, ça devient plus tranquille, ça mord moins, je ressors mes couleurs naturelles, une couleur dorée et noire. Ce chien-là, regardez, là, on peut voir la différence. Là. Elle n'a pas de ligne noire. Vous voyez, la gueule arrive en avant de l'œil, tandis que la grande bouche, tout à l'heure, est en arrière de l'œil. C'est beau, il y a de l'action, on va continuer d'en profiter. Excellent. C'est reparti en flèche. Oui! J'ai adapté mon équipement, par exemple, parce que là, on était plus dans perche chaude un peu. Donc, j'ai rapetissé un petit peu ma présentation. J'ai décidé d'y aller avec une petite imitation de nymphe qu'on appelle une Magic Bug. Puis, ça donne du résultat, un plus petit poisson, mais c'est pas grave. On remet ce beau petit poisson-là à l'eau. Monsieur. Perche chaude. Une belle perche chaude encore, par exemple. Pour vous montrer quand même mon poisson. Des belles couleurs encore une fois. C'est reparti dans le fond de l'eau. Ça fait 25 ans qu'on produit des émissions pour vous. Je veux vous présenter un beau vidéo souvenir. Et voici le souvenir 25e anniversaire. Oh, voilà. Vas-y, non. Oh, Carl. Gros? Ça a l'air assez pesant, oui. Oui, des bons coups de tête. Encore une fois. Puis là, la journée tire vraiment à sa fin. Oh, un beau doré encore, un beau doré encore. Oh, oui! Tiens, mon ami. Et voilà. Beau doré. 2,5 livres environ. Puis, vous avez remarqué qu'on n'a pas fait de remise à l'eau aujourd'hui. C'est que Carl et moi, c'est notre première sortie cette année. Puis, on va essayer de se faire vraiment un bon lunch de doré, puis apprécier vraiment la qualité de la chair de ce poisson-là. Un des plus beaux poissons qu'on a au Québec. Vous avez vu, c'est simple. On fait juste installer nos brimbales ou encore la brimballe avec le moulinet libre ou encore des cannes à pêche sur balancier. Puis on y va avec beaucoup de sensibilité. Puis on va avoir du beau plaisir à prendre du beau poisson comme ça. Mais pêcher et puiser sans épuiser, ça, c'est important. Mes amis, juste question de faire un petit survol de l'équipement. Premièrement, du côté des leurres, on a des poissons nageurs avec des baies d'entrechoquement qu'on peut faire de la dandinette avec. On pourrait aussi faire du lancer pendant l'été. Doré, brochet, achigan, très, très bon. On a aussi des leurres métalliques
des petits poissons qui vont imiter drôlement des petits ménés, qui est très bon pour la perche chaude, qui est bon aussi pour le crapet soleil, qui est bon aussi pour la marigane. Alors, c'est des leurres qui sont très efficaces. Côté perche chaude, mon goût à moi, c'est les nymphes des glaces. J'en ai une multitude de couleurs, comme vous voyez. Multitude de grosseur aussi, c'est important. Si on a plus de profondeur à aller chercher, on va grossir notre nymphe. Et on a aussi le Magic Bug. Le Magic Bug, c'est un leurre, une tête plombée avec une jupe caoutchoutée et une queue qui va vraiment donner du mouvement à notre leurre. Alors, c'est toutes des leurres que, pour la pêche sur la glace, là, quand vous allez avoir ça dans votre coffre, vous allez vraiment pas mal faire le tour de ce qu'on peut prendre sous la glace. Les cannes à pêche. Les cannes à pêche, on va résumer ça assez facilement. Moi, j'aime beaucoup les cannes à pêche médium rapide, OK? Une action médium rapide, c'est une canne qui est quand même assez rigide, assez raide pour faire un bon ferrage. Et quand je pêche la perche chaude, juste pour être sûr de... Parce que des fois, on n'a pas la sensibilité, le coup est tellement minime. Mais avec le petit ressort ici, là, on le voit facilement bouger aussitôt qu'on a une petite attaque. J'ai la sensibilité à cause du ressort, mais j'ai une qualité de ferrage rapide aussi qui ne me fait pas perdre une fraction de seconde avec une canne qui est molle, qui irait chercher l'action de la canne avant de faire le ferrage. Pour les espèces un peu plus grosses, je vais avec un moulinet, 6 livres de résistance, un moulinet avec un frein bien ajusté, c'est très, très bon. La même canne, juste en rajoutant le ressort ici au bout, va vous servir pour doré, brochet, truite grise, perche chaude, marigane, vraiment pour toutes les espèces. Kenny, on a eu une journée, on va être franc, difficile. Très difficile. Mais on est venu ici aujourd'hui parce qu'on avait fait de la prospection. Tu avais fait de la prospection. Exactement. Dans le fond, avec deux de mes amis, je les salue, Maxime et Kevin. Dans le fond, on est venu faire une prospection dimanche dernier. Beaucoup de poissons, des beaux achigans. On a pris de la belle perche chaude au travers. On a même eu la chance de prendre un brochet maillé. Donc, il y avait de l'action. On s'est dit, on va venir tourner une émission, vraiment. Changement de température drastique. Oui. Ce matin, on a eu de l'action en partant. Oui. On a eu un peu d'action après-midi. Ça l'a encore cassé. On s'est dit, bien, on va quand même montrer ça parce que c'est vraiment ça, la réalité de la pêche. Oui. Du petit poisson, du gros poisson, les mêmes techniques sont applicables. Alors, mes amis, c'est vraiment ce qu'on voulait vous montrer. Kenny, je te laisse le mot de la fin. Bien, le mot de la fin, écoute, je pense que tu le dis à chaque semaine, c'est vraiment bien. Respecter la nature, ça nous appartient. La semaine prochaine, ça va être bonne chasse, donc restez des nôtres. Merci, mon homme. Merci. Belle journée, ça a été le fun. Salut, la gang. Bonne Pêche TV vous a été présenté grâce aux partenaires suivants. Kintavar, exploration minière, les sonores Lawrence et les réserves phoniques de la CEPAC. Pour plus d'informations sur nos activités, suivez-nous sur notre Facebook ou sur actionchassepêche.com.